préférons beaucoup plus de connaître ce que nos parents ont fait et leurs implications dans notre vie. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Exactement. Justement, la connaissance, elle est simple. Il faut lire les Écritures et comprendre. Alors, prophète, justement, j'aimerais faire une symbiose entre ce qui a été accompli à la croix, imputation, etc. et tout. Vous avez même parlé du rachat, la rédemption. Exactement. Dans la rédemption, donc le Christ a payé le prix. Il était lui-même devenu l'animal à sacrifier. Alors, aujourd'hui, pratiquement dans les télévisions, nous suivons les gens qui amènent des histoires pour leur délivrance. Les gens qui amènent, quand on leur demande tout, ils font tout, même de l'argent. Il faut préparer l'okoboé, il faut préparer l'okoboé. Même mafuta, préparer les mafuta et tout. C'est la pratique aujourd'hui dans les églises. Est-ce que ces gens ont compris ou ils sont dans la vérité? Très bien, très bien. Monsieur le journaliste, je reviens sur le passage que vous avez évoqué tout à l'heure, Colossiens 1er 12, 14. Je vous avais dit que je reviendrai sur ces passages-là. La parole nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. D'abord, les chrétiens ne peuvent pas prier, j'entre, je récupère mon héritage, c'est une distraction. Nous, notre héritage, c'est en Christ. Parce que dans Colossiens chapitre 2, 10 nous dit, nous avons pleinement en lui. Et dans Colossiens chapitre 1, 15 à 20, on nous explique son identité. Les choses visibles, invisibles, domination, trône, ont été créées par lui. C'est pour cela qu'il a dit dans Marc chapitre 11, le verset 24 à 25, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu. Et dans Jean 14, 13, 14, il dit, je le ferai. C'est-à-dire, pour nous les chrétiens, notre vie est attachée en Christ. Parce que nous sommes morts avec Christ, ressuscités avec Christ, et il devient notre héritage, notre guérison, notre bonheur. Maintenant, je reviens dans le même texte. On nous dit, il nous a délivrés de la puissance du ténèbre, il nous a transportés dans ce royaume. Le royaume de qui? Le royaume des fils de son amour. C'est que nous sommes déjà dans le royaume de Christ. Mais regardez comment nous prions même. J'entre dans le royaume de Satan. Dans quel royaume? Il n'y a que deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et la parole nous dit que nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière. Maintenant, pourquoi les chrétiens, on leur oblige, par exemple, à amener l'huile, chercher la délivrance gauche à droite? C'est parce qu'ils n'ont pas compris que la rédemption est liée dans le vocable qu'on appelle sali. Pour parler de la rédemption, je l'ai expliqué ici. Dans le terme grec, parce que